Alors, je m'appelle Naya, je suis auteure, compositrice, interprète, productrice et j'ai sorti dernièrement un dernier single qui s'appelle Vaguemo et voilà. Alors, dans ma vie depuis, j'ai bien grandi. En vrai, ces 5 dernières années sont passées tellement vite pour moi parce que j'ai déjà fait beaucoup de tournées, beaucoup de concerts. En 2018-2019, ça a été dingue pour présenter l'album sur scène, en Suisse, en Belgique, en France. Et ensuite, il y a eu le confinement. Et on va dire que pendant 1 an, 2 ans, j'ai composé mon 2e album. Et en fait, je suis allée en Angleterre le produire avec 2 réalisateurs anglais. Donc ça a pris énormément de temps. J'ai tourné aussi des clips au Canada en fin d'année dernière. Donc il s'est passé énormément de choses en 5 ans. Une très grande évolution. Et je me suis séparée de mon équipe d'avant et j'ai monté mon label. Donc il y a eu énormément de choses en 5 ans qui se sont passées. Donc voilà, je ne les ai pas vues passer, mais aujourd'hui, I'm back. En fait, j'ai toujours la même manière de composer dans mon home studio depuis que j'ai 16 ans. Je compose toujours de la même manière, j'écris toujours de la même manière. C'est juste que je pense que Ruby était très fort en mélodie parce que j'ai toujours aimé composer des mélodies plutôt catchy, etc. Mais Vaguemo, quand même, c'est une rupture quand même avec ce que j'ai fait sur Ruby, tout en gardant quand même de la mélodie. Et je suis allée en Angleterre le produire, donc il y a un son plutôt anglo-saxon dans la prod, tout avec des paroles quand même en français. Donc oui, effectivement, c'est juste le prolongement de Ruby, mais moi de 2023. Donc quand j'ai sorti Ruby, j'avais 18 ans, aujourd'hui j'en ai 23, donc forcément c'est différent et j'ai grandi énormément entre-temps. Ouais. Donc, c'est que des compliments. Ben oui, c'était un peu c'était exactement la mood. Et aussi dans le clip qu'on a fait, je l'ai tourné à Montréal avec Jean-François Sauvé. Je suis fan absolue de son travail. Et on voulait vraiment créer une sorte de super-héroïne un peu grunge des années 90 dans le look. Et avec j'ai ma Jaguar avec moi dans mon clip. Je joue avec maintenant sur scène. Et donc on voulait vraiment développer ce personnage-là, très fort dans le clip, qui passe par tout un tas d'émotions, parce que Vaguemo, c'est ce trop-plein d'émotions. Comment le gérer, et ce clip illustre ces émotions-là. Mais Jean-François Sauvé a tellement bien travaillé que je suis hyper fan de son travail, vraiment. Exactement. Et alors l'album sera légèrement différent. On voulait revenir avec ce titre, qui n'est pas forcément... au premier abord, hyper évident ou très catchy ou pas forcément radio-friendly, comme on pourrait des fois l'entendre. Moi, c'était vraiment un choix de revenir avec quelque chose de plus personnel. Comme tu dis, vraiment dans les bleus comme ça, bleu nuit. Vraiment, je ne pourrais pas vraiment décrire le travail de Jean-François. Il le fait et il faudrait que je l'enregistre d'ailleurs. Il faudrait qu'on fasse un making-of où on explique ensemble comment on a tourné le clip. Parce que c'est que des tableaux en fait qu'on a fait dans Vaguemo. Comme tu disais, on peut prendre le milieu du clip, la fin du clip. La fin, c'est mon passage préféré quand je sors de l'eau et que vraiment, pour la petite histoire, on avait loué une piscine gonflable. On a passé au moins la demi-journée à essayer de prendre le bon plan pour que j'arrive. C'est très compliqué en fait d'être dans l'eau comme ça et ne pas boire la tasse. Et j'arrêtais pas de boire la tasse. Donc j'arrêtais pas de me soulever comme ça. Mais c'était un peu n'importe quoi. Mais il a réussi à faire un truc incroyable. Vraiment, je suis ultra fan du clip. Ouais. De m'affirmer. Non, mais c'est ça en fait. Parce que j'ai monté mon label suite à la rupture avec mon ancien label, parce que en fait j'avais un contrat à la base qui était 360, donc c'est-à-dire qu'il s'occupait de absolument tout. Alors j'ai toujours eu mon mot artistique, mais ce que je veux dire c'est que là vraiment avec mon label je peux faire ce que je veux comme je veux et c'est une liberté incroyable en fait. Et donc c'est peut-être ça peut se ressentir aussi dans la composition et dans les choix artistiques que j'ai faits.
dernièrement et que tu vas voir prochainement, les prochains singles, qui sont légèrement différents de Vaguemo, mais qui restent quand même dans une mood plus indie, pop, plus adulte aussi peut-être que ce que j'ai proposé avant. Mais voilà, ouais, je fais vraiment exactement ce que je voulais faire, à 100%. Et c'est peut-être pas ce que je pouvais dire il y a 5-6 ans. Aussi, pas parce qu'on m'en empêchait, mais parce que je pense que j'avais pas assez pris conscience que je pouvais faire ce que je voulais, exactement ce que je voulais. Je connaissais peut-être pas encore Jean-François, je connaissais pas encore tout ce qu'aujourd'hui je sais. Et là, vraiment, je me suis dit, j'ai des ambitions et il faut aller au bout de ces ambitions-là. Si je veux aller en Angleterre enregistrer mes titres, je vais aller en Angleterre et je vais me donner les moyens d'y aller pour avoir ce son-là. Si c'est ce son-là que je veux, je peux l'avoir. Et pareil pour l'image. Donc c'est incroyable d'aller au bout des choses, d'aller au bout de ce que je veux. Et je pense que si la saison là, de moi serait tellement contente de savoir que je suis allée jusqu'au bout des choses avec ce prochain projet. Et déjà Vaguemo et puis les prochains projets qui arrivent. Donc je suis hyper contente, ouais. C'était un public très chaleureux aux Étoiles l'autre soir, c'était vraiment... Et je pense que aussi l'apport du batteur, parce que jusqu'à maintenant j'étais seule sur scène, et j'ai une culture quand même de groupe. Moi, mes parents ont un groupe avec lequel ils ont beaucoup tourné, en France, aux États-Unis. Depuis que je suis très jeune, je les vois partir en tournée. Donc pour moi, on parle tout le temps de backline, de batterie, de pédale d'effet et tout. Donc moi, je viens aussi de ce truc-là. C'était hyper important pour moi d'avoir un batteur sur ce nouveau projet, d'aller vraiment au bout. Encore une fois, c'est aller au bout de ce que je veux. Et peut-être qu'il y aura un autre musicien aussi pour les prochains concerts, mais déjà être en duo comme ça sur scène, comme sur un ring un peu, on est presque en face à face. Et j'adore, ça me donne tellement de confiance d'avoir en plus le batteur avec moi. Et Rémi, mon batteur actuel, il est incroyable. Donc c'était notre premier concert aux Étoiles ensemble. Et ça s'est hyper bien passé. Donc j'ai hâte des autres. Mais après, j'ai fait tellement de concerts seuls que maintenant plus rien ne me fait peur, entre guillemets, où je sais que je peux y aller. Et même si c'est des nouvelles chansons, maintenant aussi j'ai la chance de tester des nouvelles chansons avant qu'elles sortent. Et ça a toujours été incroyable de pouvoir faire ça. Parce que, comme tu dis, après tu peux tester la température et voir si ça peut fonctionner ou pas. Et sur mon nouveau set d'ailleurs, en live, je sais pas si tu as remarqué, mais il y avait des anciennes chansons comme Ego KO ou on a refait Great Ocean Road aussi, avec des toutes autres chansons, des toutes autres nouvelles versions, plus dans la direction artistique de Vaguemo et des prochaines qui arrivent. Donc ça a été vraiment un travail de prod en studio, c'est moi qui ai refait tous les arrangements. J'adore refaire les chansons comme ça, c'était génial. Et j'ai aussi peut-être un projet de ressortir justement ces chansons-là avec des nouvelles versions, pourquoi pas, à l'avenir, on verra, mais ça peut être cool. Exactement. En fait, l'album, il est écrit, il est fini artistiquement. Après, on a les prochains singles, on va dire qu'on a tourné les clips, j'ai tourné 2 clips au Canada, donc un pour Vaguemo et un autre du prochain single à venir, à la rentrée. Et après... qui est génial. Spoiler alert. Non mais voilà. Et du coup, je pense que l'album, ça sera pour le printemps 2024. Mais en fait, j'aimerais vraiment pouvoir sortir plusieurs singles, m'exprimer sur différents sujets à travers ces premiers singles. Et voir en fait, juste construire aussi encore plus de fanbase autour de ces singles, faire des concerts, tourner, en France, à l'étranger, peu importe. Mais il faut tourner et j'ai envie de rencontrer le public et j'ai envie de jouer mes chansons en live, c'est une des choses les plus importantes dans mon projet, clairement. Et voilà, et après on verra pour l'album. Quand je serai prête, je le sortirai, on verra. Mais déjà des singles. Déjà c'est énorme de sortir des singles parce que c'est beaucoup d'investissement, ne serait-ce qu'aller tourner un clip, tu vois, c'est une démarche énorme. Donc voilà, tu vas adorer que des super mélodies. Non, je suis vraiment hyper fière de ce que j'ai composé et il y a des chansons en français, en anglais. Et voilà, non, j'ai hyper hâte, vraiment. Mais il faut que je sois prête, il faut que je fasse des concerts. Je pense que je dois tester les chansons en live avant de les sortir aussi. Ce que j'ai fait aux Étoiles, par exemple. Et après, on verra. Non, et puis en plus, si tu veux, j'ai pas fini la réalisation totalement. Donc non, je peux pas... On se reverra pour en discuter à ce moment-là.
Mais il va y avoir d'autres concerts à Paris d'ici là et plein d'autres choses qui vont se passer. Mais je veux vraiment prendre le temps de sortir plusieurs singles pour développer des univers à chaque fois, pour chaque single en fait. Ce que j'ai fait avec Vaguemo, mais ce qu'il y aura avec le prochain. J'ai failli dire le titre du prochain. Exclu pour Live Actu. Je reviendrai te le dire juste avant qu'il sorte. Ça sera une exclue, ok, carrément. Mais du coup, non, j'ai trop hâte. ça va être super. Des concerts, plein de concerts. Et là, ça sème, comme tous les artistes. Mais non, mais c'est jouer en live en fait, je pense quand même. Donc montrer ma musique et juste avec Rémi qu'on tourne à fond quoi. C'est la base, je pense. Donc voilà.